On a une identité d'un sport populaire que tout le monde a déjà pratiqué, un sport facile d'accès, intergénérationnel, qu'on peut pratiquer quel que soit son état de santé. Si je suis en petite santé, je peux jouer doucement. Si je suis en très bonne santé, je peux le jouer comme un sportif de haut niveau. Donc je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de monter le curseur sur cette idée de développer un sport pour tous, pour toutes, qui est générateur de valeur ajoutée très forte pour le bien vivre ensemble dans une société qui reste quand même une société fracturée, en manque de repères, avec beaucoup de violence. Je crois qu'il y a un vrai intérêt à développer ce ping populaire. Je suis très fier de représenter France Parkinson ici à Hézières-les-Messes parce que c'est après les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris, c'est un formidable encouragement pour le sport pour tous et notamment pour les Parkinsoniens qui pratiquent le tennis de table. Ils sont de plus en plus. L'important c'est que dans les clubs, on a maintenant 60 conventions avec des clubs de la Fédération française de tennis de table. Et ça veut dire qu'il y a non seulement des compétiteurs, mais il y a aussi beaucoup de gens qui jouent au jour le jour dans les clubs et c'est ce qui nous importe le plus en fait. Already when we started the IHTF Foundation back in 2018, we created it with the motto of Table Tennis for All for a Better Life. So we saw that health and table tennis can play a part here. And early we saw that table tennis could help people with a severe diagnosis of Parkinson. How it can help, of course it cannot take the disease away, but it can create a better quality of life. And then we were adding on also people with the diagnosis of Alzheimer. At the same time we were starting the Health Festival last year to increase this to more than an event. It's a festival. At the same time we have lessons and sessions where we can learn more about the research and scientific approach on this topic. Les études que nous faisons, donc des études épidémiologiques, consistent à essayer d'identifier des facteurs de risque des maladies, c'est-à-dire des facteurs qui augmentent ou qui diminuent le risque de développer des maladies. Tout ça pour essayer d'identifier des pistes de prévention sur lesquelles on pourrait intervenir justement pour essayer d'éviter la survenue des maladies. Et parmi ces pistes, une des pistes sur laquelle nous avons travaillé, c'est l'activité physique, pour essayer de voir si l'activité physique permet de retarder ou de prévenir l'apparition de la maladie de Parkinson. Et nous avons fait ça dans une étude qui s'appelle E3N. Ce sont 100 000 femmes qui ont été incluses en 1990 et qui sont suivies depuis. Donc on a maintenant plus de 30 ans de suivi de ces femmes qui donnent leur temps à la recherche en remplissant des questionnaires très régulièrement. Et nous avons suivi ces femmes pour voir celles qui ont développé la maladie de Parkinson au cours du suivi et on les a interrogées aussi en même temps sur leur pratique d'activité physique. Et ce qu'on a vu, c'est que les femmes qui étaient le plus actives avaient un risque un peu diminué de développer la maladie de Parkinson. Et donc, en effet, nos résultats confirment que l'activité physique pourrait être un moyen de prévenir ou de retarder l'apparition de la maladie de Parkinson. 友達を得たことが一番大きいかなと思います。卓球も楽しいんですけれど、友達と一緒にいる時間が増えたことが幸せにつながっています。日本からは遠いので大変だと思いますが、世界の人たちと出会う楽しさはとても喜びにつながるので、病気であることも忘れますし、病気の仲間との出会いっていうのは人生を豊かにしてくれるものなのだなというふうに思いました。Cette année, d'abord, peut-être dire qu'il y a presque 160 inscrits, alors que l'année dernière, en Crète, il y en avait une cinquantaine. Donc c'est quand même une très très belle progression. Ça veut dire que le ping Parkinson est en train de progresser un peu partout. En France en particulier, il y a maintenant 50 clubs qui ont ouvert des créneaux.
Et puis c'est dans le monde entier maintenant, puisqu'il y a des gens qui viennent de Chine, d'Argentine, enfin vraiment ça devient un mouvement international, donc ça c'est super. Et du coup, c'est vrai que le niveau est en train de monter. Il y a des gens qui jouent vraiment très bien. On a par exemple le Chinois qui a gagné l'année dernière, qui est champion du monde, qui est encore là. Et il y a un Danois qui est très fort. Et on a des joueurs aussi comme l'Allemand Gumann, qui est vraiment un symbole du ping Parkinson. C'est quelqu'un qui a des problèmes de déplacement, qui est obligé de mettre la main sur la table et tout, mais qui a un très très beau jeu. Et voilà, c'est vraiment chouette en fait de voir tous ces gens qui sont là pour se dépasser. Comme ils disent eux-mêmes, ils ne sont pas là forcément pour gagner, mais pour se combattre la maladie. Et c'est ça en fait ce qui fait le succès du ping Parkinson. Ich spiele jetzt seit 4 Jahren Tischtennis und bin im Verein eingetreten in Hamburg. Und hat mein Trainer zu mir gesagt, dass es eine Weltmeisterschaft für Parkinson-Erkrankte gibt. Er hat mich da angemeldet und seitdem spiele ich Tischtennis. Ja, seit 4 Jahren, also seit knapp 4 Jahren. Und ich habe jetzt angefangen mit Parkinson Tischtennis zu spielen. Außer meiner Frau, die Nummer 1. Außer meiner Frau, die Nummer 1, ja. Genau. So wie ohne meine Frau würde hier gar nichts gehen. Ne? Also das ist mal ganz klar. Ich passe auf, dass ich Tabletten nehme, dass ich versorgt bin. Ohne meine Frau würde hier nicht funktionieren. Die kommt auf jeder Reise mit und wenn sie nicht mitkommen würde, wird es keinen Mike Niemann beim Tischtennis geben. Ist halt so. Ja, okay. Bah, c'est énorme parce qu'il y a 1 an, je ne jouais pas encore au tennis de table. Et puis il y a 2 mois, je me faisais opérer d'un cancer. Donc je reviens de très loin et je suis ravi parce qu'en plus avec Christophe on ne se connaissait pas, on s'est connus il y a 4 jours. La paire a magnifiquement bien fonctionné. C'est que du bonheur quoi. On voit des larmes, c'est des larmes quoi, de joie? Ouais, c'est des larmes de bonheur parce qu'on revient de bien quoi. Quand on est malade, on ne sait pas où on va et grâce au tennis de table, à l'écriture, je vais bien et je suis heureux quoi.